Bonjour et bienvenue dans la suite de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de créer des services pour notre entreprise. Actuellement, nous avons déjà réalisé le slide et un menu qui va présenter un menu de navigation. Donc, présentement, nous allons créer le slide. Nous allons d'abord commencer par retirer tous ces éléments qui sont à l'intérieur de la page. En fait, ces éléments sont des widgets qui permettent par exemple de catégoriser par exemple les articles là. Lorsque vous créez des articles, donc ce widget permet de mettre une liste de catégories dans vos articles. Là, celui-ci permet d'archiver, bon, en fait, des articles qui sont archivés. Là sont les commentaires. Lorsque vous avez par exemple créé des articles, mais là, ça ne nous concerne pas. Donc, nous allons commencer par retirer tout cela. On va donc dans notre espace d'administration. Il faut noter qu'on aura 6 services à présenter ici là: route, bâtiment, pont, rénovation, électricité, bâtiment et architecture. Ok, bon, on peut commencer. Donc, pour faire nos services, on va donc aller dans la page d'accueil qui est la page principale. On va aller dans la page accueil. On va essayer de modifier. Donc, ça change. Ok. Bon, là, premièrement, voici ce qu'on appelle la page. C'est comme ça qu'elle se présente avec ce thème. Bon, ce que nous allons faire ici, c'est essayer d'éditer cette page. Donc, premièrement, on va ajouter ce qu'on appelle une section. Bon, vous aurez la possibilité de découvrir ce que c'est très facile. Bon, là, on ajoute premièrement une section. Vous voyez, lorsqu'il est écrit là-dessus, ça ajoute cette partie-ci. Ensuite, on va cliquer sur Add Divider. Bon, ça va ajouter justement cette partie-ci, mais on n'a pas besoin de celle-ci. On va plutôt ajouter Add var. Ok. Dans cette section-là, on vous demande par exemple, si vous voulez que par exemple la section prend toute la largeur de la page, vous voyez là, c'est 1 sur 1. Si vous voulez par exemple diminuer, vous pouvez par exemple réduire là. Réduire, bon, actuellement, moi je veux que la section est par exemple, prenne par exemple le 1 tiers de la page. Voilà, je réduis à 1 tiers. Voilà. Je peux justement dupliquer parce qu'en fait, je vais mettre des icônes. Chaque icône va représenter un service. Donc, vous pouvez soit augmenter, soit diminuer. Donc, ce qu'il peut faire présentement, c'est dupliquer cette section-ci. Donc, je duplique. Voilà, donc mes 3 icônes qui vont représenter par exemple 3 services. Nous avons 6 services. On va mettre 3 sections. Donc, là, on aura un service, un autre, un autre, un autre, un autre. Ça va nous faire 6 services. Donc, comme je vous le disais tantôt, ce thème est très puissant car il permet de faire beaucoup de choses. Donc, ce que nous allons faire présentement, c'est ajouter des icônes qui vont permettre la présentation de chaque service. Donc, on va dans Add Item. Donc, cette section permet de présenter beaucoup de choses. En fait, ce sont comment dire ça, des petits éléments qui nous permettent de manipuler, qui nous permettent d'ajouter des petits blocs dans notre page. Donc, ce qu'on va faire, on va chercher icône. Parce qu'en fait, c'est une icône qu'on veut ajouter, une icône qui va par exemple représenter un service.
On va sur Icon Box. On va donc cliquer sur Icon Box. Vous voyez là, il y a une icône qui s'est ajoutée là. On fait la même chose ici là. Add Item. On clique sur Icon Box. Donc sur chaque élément, ce qu'on va faire. Add Item. Icon Box. Add Item. Icon Box. Add Item. Icon Box. Add Item. Icon Box. Ok. Bon là présentement on a ajouté une icône dans chacun dans chacune des sections. Là on va donc essayer d'éditer cette icône là pour faire des modifications. Donc on vient là, on essaie d'éditer, donc edit. Cliquez sur le bouton de la flèche. Bon, on vous demande par exemple le titre de l'icône. Donc comme on a tantôt dit, on a nos 6 services ici là. Premier icône sera par exemple, bon, on commence par bâtiment. Premier icône bâtiment. Là on aura par exemple bâtiment. Là on aura un petit test qui va par exemple décrire ce service-ci. Bon là, j'avais déjà rédigé ce test. Vous aurez la possibilité de directement copier ce test comme je l'ai fait là. On copie, on colle. Sinon, ça représente un test. On vous demande justement de choisir une icône. Bon, on va essayer de choisir une icône qui représente un peu le bâtiment. Je pourrais choisir cette icône ici qui représente par exemple une maison. Mais je vais voir s'il y a autre chose. Bon là c'est par exemple une boutique, là ça représente plus une boutique en ligne. Bon, je pense que je vais choisir celle-ci. Bon, on va choisir par exemple celle-ci, qui représente comme un bâtiment. Bon, vous pouvez décider de mettre une image, donc ça dépend de vous, mais moi j'ai choisi de mettre une icône. Donc pour mettre une image, vous devez cliquer sur Browse et de choisir l'image en question. Bon, icône position là, ça décrit la position de l'icône. On va laisser à top. Border, on vous demande si par exemple l'icône doit avoir une bordure ou pas. On va laisser telle qu'elle est. Bon là, ça permet de donner le lien qui va pointer sur l'icône. En fait, ce qu'on va créer une page service plus tard, on va mettre un lien qui va pointer vers cette page de service là, pour que l'internaute ou bien le visiteur puisse avoir plus d'informations par rapport à ce service là. Bon, animation, on peut laisser. On n'a pas besoin forcément qu'il y ait une animation, mais bon, on peut toujours mettre une animation. Je dirais par exemple zoom out. Zoom up. Bon, zoom down large. On mettons zoom down large comme animation. Et là, on peut sauvegarder. Bon, là vous avez le premier icône qui est bâtiment. Là, on peut choisir notre deuxième icône qui sera par exemple route.
Là, on va venir choisir route. Oh, en fait, j'ai confondu les deux tests. On va essayer de régler ça. Bon, en fait, voici route. On va essayer de changer pour bâtiment. Ok, route. Là, c'est la description de route. On va essayer de choisir quelque chose qui ressemble à la route. Une icône qui ressemble à la route ici. Bon, je vois pas trop une icône qui ressemble à la route, hein. Donc, je vais essayer de prendre quelque chose. Euh, euh, je vais prendre un truc, je sais jamais. Bon, disons plutôt, bon, disons un truc de ce genre ici. Ok, on va mettre dans animation la même chose, zoom, download, et là on va valider. Et ce qu'on va faire, on va modifier le test de bâtiment qui était celui-ci. Ok, donc là on va valider à nouveau et on continue. Donc, on continue. Le troisième service, c'est pont. On copie ce test ici. On se pont. Voilà. Pont. On va maintenant choisir une icône qui ressemble au pont. Voilà, c'est un peu gênant parce que vraiment, je trouve rien qui ressemble à un pont. Donc forcément, on va devoir mettre quelque chose. Comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez par exemple choisir des images. Les icônes sont toujours mieux.
Je vais par exemple choisir cette image-ci. Je vais choisir cette image ici et je peux continuer. Je mets une animation. Zoom down large. Je valide. Save change. Et je continue par mes modifications. Alors, je vais modifier le quatrième. Bon, là, on a rénovation. Rénovation. Donc, le titre, c'est rénovation. Rénovation. Et là, on a donc le test qui correspond. Et on va donc choisir une icône qui parle de ces rénovations. Ouais, je pourrais par exemple choisir cette icône-ci. Donc pour un peu aller plus vite. Donc là, on a zoom dans large. Et on valide. Et on avance. Et ensuite, on a électricité bâtiment. Électricité bâtiment. On a le test. On va choisir une icône. Ok. Bon. Justement, on va par exemple choisir cette icône-ci par exemple. On essaie de gagner un temps pour avancer un peu plus rapidement. Et là, on va choisir notre animation. Large down. Ok. Save. Ok. Là, on va choisir par exemple le dernier qui est architecture. Alors, on va modifier. Le dernier qui sera architecture. Ok. On va donc prendre une image qui représente l'architecture du moins. Moi, je vais par exemple prendre cette image de paysage. Et on va essayer d'avancer plus vite. Bon, zoom in down large. Sauvegarde. Puis j'enregistre, il vous suffit pour enregistrer, il vous suffit de mettre à jour la page. Et autre chose, on va essayer de retirer ce qu'on appelle ces widgets dont je vous ai parlé plus bas. Vous voyez dans ces éléments, si tous ces éléments-ci seront rétractés, bon, parce qu'on va essayer de les retirer actuellement. Bon, il vous suffit d'aller dans Apparence. Apparence, widget. Bon, justement, là, voici par exemple ces widgets qu'on va retirer.
Ouais, ces widgets, par exemple, se trouve dans un footer. Le footer, en fait, c'est le pied de page. Donc, on va retirer tous ces widgets-là. Il suffit juste de déplacer et de remettre, de déplacer vers la gauche. Pour que ces widgets sortent de ce footer-là. Ok. Voilà, justement, on vient de retirer ces widgets-là. Et là, nous pouvons maintenant actualiser notre page. Justement, vous voyez à quoi ça ressemble. Maintenant, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Là, on a donc les différents services. Vous voyez, là, on a nos différents services. On a une icône qui présente nos différents services. Bâtiment, rénovation, électricité, bâtiment. Et vous voyez là, on a plus ces widgets du bas. Là, vous voyez, donc, lorsque vous, par exemple, mettez la souris dessus, ça devient plus foncé. Bon, ce que nous allons faire par exemple, c'est mettre un titre là au-dessus pour signaler en fait que c'est service. Ok, nous allons aller dans, nous allons continuer dans notre page d'accueil. Nous allons par exemple ajouter un divider at, non pas un divider. Donc, ce qu'on va faire, on va fermer là. Puis, on va ajouter une nouvelle section add var. Lorsqu'on ajoute généralement ça part vers le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener vers le haut. Il suffit juste de porter comme je suis en train de le faire là. Donc déposer. Ok, donc on l'a ramené vers le haut. Bon, justement, on aurait pu d'abord faire cela avant de faire le reste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un item et on va ajouter ce qu'on appelle fancy header. En fait, fancy header, c'est comme un grand titre. Donc fancy heading. Bon, là, on va essayer de montrer. Vous voyez là, le fancy heading prend toute la largeur de la page. Là, ça sera comme un grand titre à cette section-là, toute cette section. Donc, on va mettre service. Ok, nos services. Use hashtag, bon, on peut laisser cela comme ça. Un icône, on n'a pas besoin d'icône. Donc, vous pouvez par exemple définir un slogan, définir un content, mais ça ne nous sert pas ici. Vous pouvez donc décider si l'icône se mettra sur la même ligne ou alors sur une autre ligne. Bon, là on ne veut rien du tout, on veut juste service. Bon, on va sauvegarder et on va actualiser. On va mettre à jour en fait. Bon, là justement, on va essayer d'actualiser. On se rend compte que dans service affiche là-bas. Actuellement, vous voyez un peu, c'est pas trop présentable parce que le service est un peu collé à notre titre. Bon, on va essayer de définir comment dire ça, une marge pour que cette icône service ne soit pas aussi collé avec notre slide, nos images de slide en haut. Donc, c'est justement ce qu'on va faire. On va donc aller dans cette section-ci. On va cliquer sur modifier. Vous voyez la grande section là. On va cliquer sur modifier, edit. Voilà, par exemple, vous pouvez donner un background color, une couleur de fond à toute la section.
Vous pouvez mettre une image de fond, vous pouvez définir une position. Vous pouvez par exemple définir le padding en fait représente les marges intérieures. Bon, par exemple là, si vous avez cette section, vous pouvez définir les marges intérieures dans la section même. Donc ce qu'on cherche c'est plutôt on cherche par exemple le margin. Le margin en fait représente les marges extérieures, mais lorsqu'on regarde ici, on se rend compte qu'on a plutôt un margin bottom. Le margin bottom représente la marge du bas. Le bottom, ça veut dire marge du bas. Et or, nous n'avons pas besoin de marge du bas. Par exemple, la marge du bas sera par exemple la marge en dessous ici. Nous avons plutôt besoin de marge supérieure, donc par exemple la marge du haut. Bon, ce que nous allons faire, c'est fermer cette fenêtre parce que bon, elle ne va pas vraiment nous aider. Elle ne va pas vraiment nous aider. Bon, ce qu'on peut encore faire ici, par exemple, c'est de définir un padding, une marge intérieure. Mais nous allons le faire comme ça. Ce qu'on va plutôt faire. Bon, en fait, ce service représente deux sections, deux grandes sections. En fait, là, c'est la première grande section. Là, on a une autre grande section. On va plutôt modifier la grande section. On va augmenter la marge de la grande section. Bon, là, on va venir ici justement. Vous voyez, voici toute notre grande section qui contient toutes ces petites sections là. Donc, on a une grande section là, voici. Voici notre grande section. Voici cette grande section qui contient toutes les petites sections là. Bon, là, on va venir là et on va essayer de modifier. Donc, modifier. Bon, là, vous pouvez définir par exemple un titre à la grande section. Là, c'est pour lorsque vous voulez par exemple faire des modifications avec du CSS. Et bon, ce qu'on ne va pas faire ici. Donc, vous voyez par exemple, là, on a padding top, là, on a padding bottom. Vous voyez là, on peut par exemple définir un padding top. Un padding top, par exemple, à cette section représente tout ça. Vous voyez tous ces éléments-ci sont dans la section. Donc, si on définit dans un padding top, ça va essayer d'augmenter la marge entre le slide et la deuxième section, entre ce slide-ci et la deuxième section. Donc c'est justement ce qu'on va faire. Padding top, on peut par exemple mettre 50 pixels et on sauvegarde. Et on va mettre à jour. Bon, là, on va actualiser pour voir ce que ça donne. Alors, justement, vous voyez là, c'est s'est déplacé vers le bas. Alors, justement, là, on a dans notre bloc, notre section service qui présente brièvement les services que propose notre entreprise. Ok. Vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, ce que nous allons faire présentement, c'est maintenant créer un bloc qui sommes-nous, une section qui sommes-nous, qui va présenter généralement qui est l'entreprise en quelques mots et cela se fera à la suite de cette présentation dans une autre vidéo. À bientôt.